Si tu utilises Pipedrive tous les jours, il y a un truc que tu ne connais probablement pas. Aujourd'hui, tu peux piloter tout ton CRM directement depuis Claude, juste en discutant avec lui. Chercher un deal, créer un contact, avoir un résumé de ton pipeline, tout ça sans ouvrir Pipedrive. Dans cette vidéo, je te propose de te montrer toutes les possibilités que propose MCP Pipedrive et c'est parti. Avant d'aller plus loin et vous expliquer les différentes fonctionnalités du MCP de Pipedrive, je dois forcément vous présenter, si ce n'est pas clair pour vous, ce concept de MCP, ce qu'on appelle un modèle contexte protocole. Si vous devez retenir une phrase qui explique ce qu'est un MCP, c'est une prise USB universelle pour l'intelligence artificielle. Le problème que vous aviez jusqu'à maintenant, si vous utilisez Claude ou une autre intelligence artificielle, vous utilisiez l'IA, mais elle fonctionnait un petit peu comme une bulle. C'est-à-dire que vous lui envoyez du contenu copier-coller, vous lui chargez des fichiers Excel, CSV ou autre format pour la nourrir, mais elle n'était pas forcément connectée à votre ordinateur, au logiciel interne, à votre base de données professionnelle. Ou alors, il fallait faire on va dire, des manipulations complexes. La solution du MCP, le MCP est donc un standard ouvert qui permet à n'importe quelle IA de se connecter facilement et en sécurité à vos dossiers et fichiers locaux, à vos applications type Slack, Google Drive, Gmail, Pipedrive et à vos bases de données d'entreprise. Donc en résumé, sans MCP, l'IA était, on va dire, brillante mais isolée. Avec le MCP, l'IA dispose de connecteurs standardisés qui se connectent en une minute, qui lui permet d'aller chercher d'elle-même la bonne information où elle se trouve, de l'exécuter et de modifier un fichier de manière fluide et sécurisée. Maintenant, on va regarder comment on installe Pipedrive et les fonctionnalités de cette première version bêta. Connecter le MCP Pipedrive à Claude. Pour ça, il faut être, donc là, vous pouvez vous mettre sur la version ordinateur de Claude. OK. À partir de là, vous allez ici dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous êtes dans la troisième partie qui est Customize. OK, ici, et vous allez dans Connector. Dans Connector, vous allez cliquer sur Ajouter et ajouter un Custom Connector. Vous allez faire deux choses. Vous allez mettre un titre à ce connecteur. Donc là, je vais l'appeler par exemple Pipedrive MCP. Ça n'a aucun impact, on va dire techniquement, c'est juste que ça me permet moi de retrouver facilement les connecteurs en mettant Pipedrive MCP. Je colle l'URL qui m'est donnée ici par Pipedrive, OK, qui permet de me connecter directement. Et ensuite, je vais cliquer sur Add. En cliquant sur Add ici, là, il voit que le serveur est déjà connecté. Il va vous ouvrir une fenêtre pop-up et il va simplement vous demander de vous authentifier avec votre compte Pipedrive. Voilà, simplement pour se connecter. Une fois que c'est fait et vous serez connecté, vous allez arrêter cette partie-là, connector. Vous pouvez rentrer à l'intérieur ici, Pipedrive. D'abord, vous voyez que le statut ici, il a un petit V comme ça, vert. Donc ça veut dire que c'est OK, c'est connecté. Il n'y a pas d'autre manipulation à faire pour connecter. Ensuite, ici, petit conseil que je vous donne, ici vous avez la lecture des outils. Donc là j'ai mis toujours accordé, toujours validé, comme c'est de la lecture, il n'y a pas de souci. Je vous conseille ici pour la partie lecture, enfin plutôt écriture et suppression, de plutôt être sur Needs Approval. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir modifier quelque chose, il va vous le demander. Faites ça au début pour éviter de faire des bêtises et de vous retrouver avec des erreurs au niveau des personnes, des organisations. Alors après, il peut revenir en arrière, bien sûr, mais ça vous évite des petites frayeurs. Voilà. Il y a la possibilité aussi du coup de bloquer, si vous voulez, pour certains utilisateurs. Voilà, ils peuvent faire de la lecture, mais vous pouvez bloquer au niveau de l'écriture et de la suppression. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une petite chose, c'est que vous allez dans, je l'avais fait juste là moi avant, voilà. Quand vous arrivez et que vous avez bien connecté, vous pouvez poser simplement une question, c'est quelles sont les fonctionnalités du MCP Pipedrive. Vous pouvez faire ça aussi pour les futurs MCP que vous allez connecter. Ça permet de savoir exactement quelles sont toutes les fonctionnalités, parce que parfois, si vous allez sur la page web, ils n'ont pas forcément tout écrit, puis il y a des mises à jour qui ne sont pas à jour sur l'article ou la page qui est dédiée au MCP. Donc là, au moins, vous avez finalement vous avez les 28 actions organisées par proposées via le MCP de Pipedrive, sachant que bien sûr, c'est au bon vouloir des outils, de ce qui est possible de faire. Voilà, vous n'avez pas forcément toujours autant de possibilités. Voilà.
Donc là, on peut aller chercher de l'information, modifier un deal, un contact, une organisation, une activité, une note, un pipeline. En tout cas, récupérer les étapes d'un pipeline. Les leads, on peut faire une recherche, on peut les convertir, et puis des recherches un petit peu transverses. Voilà. Ce que je vous propose maintenant par la suite, c'est de vous montrer quelques cas concrets pour voir un peu ce que vous pourriez faire et comment penser finalement le MCP Pipedrive à moyen ou long terme, en quoi ça peut aider les équipes du coup commerciales à être plus performantes. Donc là, on entre enfin dans la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est des cas concrets sur entre du coup le MCP de Pipedrive qui est connecté ici à mon cloud, ok, et du coup mon Pipedrive. Bon, quelque chose d'assez simple que je peux faire, voilà, c'est par exemple ici, je vais lui dire, il va me créer en fait une affaire dans le pipeline dédié, démo pipeline, ok, dans l'étape confirmée. Donc je vais lui dire, tu peux me créer une affaire nommée euh, manger dans le pipeline, ok, démo pipeline, dans l'étape confirmée, ok. Intègre le contact Pierre Philippe de l'entreprise. Euh, je suis Claude. Ok. Le numéro de téléphone de Pierre est le ok, 06 et son email ok, pierre@pierre.com. Ok. Donc là, on va regarder. Ça, je vais donner quelques informations. Je vais checker que j'ai bien activé le connecteur ici. Donc ça, c'est bon. Le connecteur est bien, c'est parfait. Ici, je peux très bien aussi me limiter en disant de toute façon, ça a assez peu d'impact. Ici, en disant, OK, bah, je prends voilà, le plus bas et on y va. OK? Et donc, on va voir s'il est capable de créer ici l'affaire dans l'étape confirmée. J'aurais pu rajouter une valeur. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais d'abord charger tous les outils pareils pour accéder. OK, maintenant, je vais chercher les outils manquants. Maintenant, je vais chercher OK. Excellent, excellent, excellent. OK. Donc là, on va voir si il va être capable de créer mon affaire. OK. Voilà, donc logiquement, là, on va le retrouver. Parfait, ici. Donc j'ai bien une affaire qui s'appelle Manger, OK, avec le contact qui s'appelle Pierre-Philippe, avec le mail, voilà, pierre.com. Il est bien connecté, voilà, et l'entreprise s'appelle Je suis Claude. OK, là, c'est intéressant. Maintenant, prenons ce même cas pour des commerciaux itinérants. Si vous avez l'habitude de vous déplacer, vous sortez d'un rendez-vous, vous avez votre CRM à mettre à jour, et franchement, c'est pas la chose que vous souhaitez faire. Le plus, même si vous savez que vous devez le faire, eh ben, on va aller un petit peu plus vite puisqu'on va utiliser la voix. Ok. Donc on va faire la même chose ici et je vais lui donner des instructions. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me créer une affaire dans le pipeline, démo pipeline, qui s'appelle Arthur Michel? Ajoute l'entreprise Peinture SARL. Le mail est Arthur, ARTHUR, peinture.fr et ajoute une note disant que rajoute même une activité pour le rappeler dans 2 jours pour qu'on rediscute du devis. On va voir ce qu'il a compris. Donc je vais créer cette affaire avec tous les détails. Commençons. Donc là, vous pouvez très bien avoir l'application Claude dans votre smartphone en déplacement ou aussi ChatGPT et faire la même chose. Voilà. Vous mettez votre voix et vous envoyez. OK? On va voir ce que ça donne. Il est en train de faire. Voilà. Arthur Michel, donc peinture SARL. OK. Après, on pourra lui donner des indications, mais c'est pas mal. Arthur Michel, Arthur peinture.fr. OK. Et donc, crée-moi une activité. Voilà. Pas une note. Voilà. Rappel pour discuter du devis avec Arthur Michel de peinture SARL. Voilà. Donc, ça, logiquement, là, vous devriez être bluffé en vous disant OK, c'est pas mal. Il est capable de tout noter. Je peux aussi avoir un historique et je vois en temps réel, l'information est ajoutée. Donc tout ce qu'on pourrait me dire à un moment donné dans les déplacements, dans les petites informations, dans ce genre de choses qu'on pourrait, voilà, voilà, je pourrais le faire par la voix. J'ai même un collaborateur qui pourrait dire, OK, bah, crée une tâche pour Michel, pour qu'il rappelle tel prospect ou tel client à telle heure et tout ça, directement plutôt que de le taper, aller chercher. Bref, un gain de temps absolument énorme
Voilà, et une efficacité très intéressante. Là, il m'a mis 10 euros, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne lui ai pas dit ça? Il m'a dit 10 euros, ok. Ah, valeur 10 euros. Il a compris ça. Ah oui, c'est peut-être. Bah non, je sais pas. Bon, il a cru un peu plus que ce que je n'avais dit. Voilà. Donc après, bien organisé, l'idée dans sa tête. Mais voilà. Donc ça, c'est la création, la mise à jour. Je pourrais même lui dire, est-ce que tu peux prendre l'affaire de Arthur Michel et est-ce que tu peux la déplacer dans l'étape démonstration programmée? Est-ce que tu peux prendre l'affaire de Arthur Michel et la déplacer dans proposition effectuée? Proposition effectuée. Tu dois le déplacer toujours dans le pipeline, démo pipeline. Bon, il faut connaître bien les étapes. Là, j'ai fait un peu en mode test, en direct. Forcément, au début, on va un peu bégayer, on va un peu se tromper, mais après, si on est carré, voilà. Ok, bon, là, il avait compris manger, Arthur Michel. Bon, là, c'est comme j'ai fait des allers-retours, il a un petit peu bugué et il a déplacé les deux. Voilà. Bon, il a pensé manger que c'était ok, donc du coup, il a pas. Voilà. J'aurais dû arrêter l'enregistrement et le reprendre, mais vous avez compris du coup l'idée, c'est-à-dire que là, j'ai pu lui donner deux choses à faire et il les a faites. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. OK? Du coup, voilà, pouvoir créer des affaires, des personnes, des organisations. Là, j'ai fait un peu tout en un. Ajouter de la valeur. Là, je pourrais lui dire, par exemple, sur l'affaire manger, la valeur est de 4500 euros. On va voir ce que ça donne. Ah, il a mal compris. Il a compris 1500 euros. La valeur est de 4500 euros. 4500. Alors là, ça c'est intéressant. Il comprend très mal. Est-ce mon micro? On va retenter une dernière fois. La valeur de l'affaire manger est de 4500. 4500. Non, 4500. Ok, c'est bon. Bon, des fois, il fait un peu, voilà, mais ça fonctionne. Donc, peut-être mieux articuler, être un peu plus clair. Peut-être que mon micro est trop près de la bouche et qu'il comprend un peu mal. Mais voilà, ça fonctionne hyper bien. Je pourrais mettre à jour des activités, des affaires, enfin, bref, je peux faire quand même pas mal de choses. Imaginons qu'on a besoin un peu de nettoyage de base, parce que ça, je l'ai fait. Imaginons que vous avez des organisations en doublon. OK. Euh, Si je vais ici, j'avais moi des organisations en doublon que j'ai du coup que j'avais entre-temps supprimées. Je vais vous donner un conseil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais quelques affaires en doublon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner ici un exemple, OK, avec cette entreprise qu'on va dupliquer. OK? Parce que ça doit arriver à beaucoup de personnes. Ok, il ne me permet pas de dupliquer ici. Logiquement, je devrais pouvoir le faire si je souhaite dupliquer la structure. Ce qui en même temps n'est pas très logique de vouloir dupliquer, mais c'est pas grave. Je vais créer une orga qui s'appelle pareil. Voilà, juste Accordia. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Doublon potentiel, c'est exactement ça. Ok, donc là j'ai Accordia en double. Ok, et ce que je vais faire dans Accordia, c'est que je vais lui créer une fausse personne. Ok, je vais ajouter une fausse personne. Parce qu'il y a souvent cette problématique-là. Et ça, c'est un point qui est important sur le fonctionnement du coup de. Voilà. Donc je vais prendre ça, voilà. Un de mes emails, je vais me connecter ici. Parfait. Donc là, je vais lui demander. Je vais utiliser la voix. Dans les organisations, j'ai Accordia en doublon. Est-ce que tu peux me le confirmer? Ok, donc on va voir s'il est capable de. Ok, s'il est doublon. Donc là, il n'a pas été capable. Donc, à ce moment-là, je vais lui dire regarde Accordia, comme ça. Ok, ok. Est-ce que tu es capable de fusionner les deux structures, les deux organisations en une seule? Ok.
OK. Donc là, on va voir s'il est capable de merger, c'est-à-dire de fusionner les deux organisations. OK, donc là, il transfère et ensuite il supprime l'organisation. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et donc, si je me mets ici dans Accordia, que je fais une petite recherche, j'ai toujours les deux Accordia, donc on va voir où il en est. Je ne vois pas d'option de suppression d'organisation dans l'API. Il a réussi à fusionner en transférant le contact. Voici le résumé. OK. Donc là, ce qu'il me dit simplement, si je vais ici, comme Accordia, ça va être en haut, ça va être facile. Ici, j'en ai bien, voilà. Et j'ai bien ici Accordia avec 0. Sauf que j'ai toujours en fait des doublons. J'ai réussi à transférer celui-ci vers celui-ci. Donc là, je vais lui demander, peux-tu supprimer l'organisation qui a 0 contact? Donc là, on voit un petit peu les manipulations qu'on peut faire avec. Voilà, marquer l'organisation comme supprimer. Et en fait, là, il n'est pas capable de supprimer aujourd'hui. Il ne permet pas de supprimer. Donc ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut mettre à jour le titre, par exemple, de l'organisation pour dire archiver. Voilà. Des fois, automatiquement, il va le proposer. Voilà. Et déjà vite, plus qu'un contact, si vous avez une seule, voilà, qu'en fait, ce que vous devez faire là, c'est quand même le travail à la main de supprimer. Bon, maintenant que je vous ai montré là quelques exemples, en vérité, ça c'est que le début. Parce que l'idée, c'est pas juste de gérer en fait via Claude finalement son pipeline, parce que ça finalement, quelque part, il y a certaines choses qu'on peut faire à la main, ça prend du temps, mais voilà. Non, l'idée, ça va être d'organiser en fait. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir programmer en fait des actions. C'est là où ça va être intéressant. C'est là en fait, on va pouvoir créer des tâches ici avec Claude et on va pouvoir lui mettre, du coup, lui expliquer, bah, regarde tous les contacts qui ont été créés aujourd'hui et est-ce que tu as des contacts sans email? Si oui, est-ce que tu peux chercher un email et mettre à jour la fiche? Est-ce qu'une organisation a telle ou lui manque telle ou telle information? Voilà. En gros, vous allez avoir plusieurs, on va dire des agents IA que vous allez mettre dans Claude qui chacun va faire un job de checker le travail des commerciaux, de checker des relances, de vérifier la propreté du CRM, de contrôler, d'avoir un résumé. OK, il va checker lui tous les jours, par exemple. OK, aujourd'hui, il y a 40 contacts qui ont été créés. Par rapport aux critères que tu m'as donnés, il y en a 3 qui n'ont pas d'email, 2 qui n'ont pas de numéro de téléphone portable. Bref, du coup, ça peut aider les directeurs commerciaux à s'assurer, ou les responsables commerciaux, d'avoir toujours un CRM qui soit propre, les commerciaux qui passent pas non plus des heures à nettoyer de la donnée. Donc ça, c'est un vrai avantage avec une couche d'intelligence artificielle qui va être capable de nettoyer, parfois de vous prévenir sur certaines actions. Et c'est là où ça va vraiment être intéressant. Là, en fait, le chat, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est vraiment, on va programmer un certain nombre d'actions dans Pipedrive pour ne plus avoir besoin, enfin, plus besoin en fait finalement de rentrer pour faire du monitoring, du nettoyage. Voilà. Et c'est là où ça va être intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer des idées en fait d'agents IA qui vont en gros faire le job à votre place. Certaines choses que vous voulez plus faire à la main, que vos équipes ne veulent plus faire à la main, qui vont pouvoir être gérées directement, dans mon cas, par Claude, mais ce sera demain, si c'est possible, avec ChatGPT. Et je vous invite vraiment à vous abonner parce que la semaine suivante, je vais vous montrer des workflows, donc MCP, en connectant plusieurs outils. Un outil, enfin même, on va dire au moins deux outils qui ont des MCP aujourd'hui. Donc on va chercher de la data, de la base de données, des signaux d'affaires ou des signaux d'achat qu'on va connecter, qu'on va pouvoir envoyer dans Pipedrive ou dans un outil d'emailing par exemple. Et puis si les réponses sont positives, de le renvoyer dans Pipedrive. Le tout géré dans Claude. Voilà. Donc on aura en gros trois outils interconnectés qui vont se parler entre eux et avec des agents qui vont faire le job à votre place tous les jours, qui peuvent vous envoyer un petit résumé par mail de ce que j'ai trouvé aujourd'hui comme boîte qui pourrait vous intéresser et qui peuvent démarrer tout de suite la prospection en ayant déjà validé, préparé les messages. Voilà. Donc là, ce sera la troisième vidéo. La prochaine, on va plutôt se dire comment je peux structurer avec Claude le MCP Pipedrive pour garder un CRM Pipedrive à jour propre. Et ensuite, là, on va passer plutôt sur la partie, on va dire, prospection, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des outils MCP. Donc je vous invite sincèrement à vous inviter parce que là, on est dans une période où on parle assez peu de MCP. Donc si vous voulez être un petit peu en avance par rapport aux concurrents, c'est le bon moment.
J'espère que cette première vidéo de présentation MCP vous aura plu et je vous dis à très bientôt.